Sur le tarmac de cet aéroport en Corée du Sud, un épais panache de fumée noire. Quelques instants auparavant, un avion tente d'atterrir en urgence. Sur le ventre et sans train d'atterrissage, il ne parvient pas à ralentir. Et au bout de la piste, un mur en pierre contre lequel il explose. Rapidement, des dizaines de pompiers viennent éteindre l'incendie. De l'avion ne subsiste que la queue. Le reste a éclaté en débris tout autour. Selon le bilan définitif, 179 personnes ont perdu la vie. Seuls 2 membres de l'équipage ont survécu. Les secouristes continuent d'extraire des corps du lieu de l'accident. Leur identification est néanmoins difficile. Je présente mes plus sincères excuses et condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie dans cet accident et à leurs familles. Comment expliquer cet accident, le plus meurtrier de l'histoire du pays? L'avion a décollé de Bangkok en Thaïlande ce matin, avec pour destination Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Quelques minutes avant l'atterrissage, sur ces images, on voit une explosion au niveau du réacteur droit. Le pilote aurait émis un message d'alerte. Nous supposons que l'accident a été provoqué par une collision avec un oiseau ou par des conditions météorologiques défavorables. Cependant, la cause exacte sera déterminée par une enquête plus approfondie. Les 2 boîtes noires de l'avion de ligne ont été retrouvées. Elles devraient permettre d'accéder aux enregistrements vocaux du cockpit et à l'enregistreur de données du vol. Ce chiffre étonnant à présent, en Syrie, moins d'une dizaine d'habitants seraient de confession juive, une population largement minoritaire mais qui a toujours refusé de quitter le pays malgré la répression du régime. Depuis la chute de Bachar al-Assad, leur quotidien a changé. Ces juifs syriens peuvent enfin retourner dans leur lieu de culte. Yohan Delra. Bakour est l'un des 9 juifs encore présents en Syrie, selon l'agence américaine Associated Press. Jusqu'à la chute de Bachar al-Assad, impossible de visiter cette synagogue dans la banlieue de Damas, une zone de combat entre l'armée régulière et les forces rebelles. Bakour découvre l'ampleur des dégâts. Franchement, je suis perturbé, ça fait bizarre de voir la synagogue dans cet état. Si Dieu le veut, elle sera reconstruite comme avant, mais ça prendra du temps. L'édifice a longtemps été un lieu de pèlerinage pour les juifs syriens, jadis l'une des plus grandes communautés au monde. Mais par peur des représailles, leur nombre a drastiquement chuté en raison des tensions entre Israël et la Syrie. Avec le nouveau gouvernement, ce musulman espère leur retour. Les juifs sont les bienvenus, on n'a pas de problème avec la religion ou qui que ce soit. Avant les chrétiens, les juifs et les musulmans vivaient ici ensemble. Bakour aussi l'assure, une cohabitation pacifique est possible. Quand les gens apprennent que je suis juif, ils expriment leur joie. Ils aiment les juifs. Certaines personnes ont une idée reçue selon laquelle les juifs sont mauvais, mais quand ils vivent avec nous, ils finissent par penser l'inverse. Ses 12 frères et sœurs ont tous quitté le pays. Lui a choisi de rester pour s'occuper de sa communauté. Dans l'actualité également, ce nouveau drame concernant l'immigration clandestine. 3 personnes sont décédées ce matin au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, en tentant de traverser la Manche. Le maire de cette commune clame son impuissance face à l'afflux de migrants. Les précisions de Nathalie Pérez, François Vasson et Flavien Bellouti. L'hélicoptère de la Marine nationale vient de repérer une victime. Un homme mort noyé en tentant de rejoindre la plage. Un peu plus tôt, vers 6h15 ce matin, l'alerte est donnée. Une embarcation pneumatique avec une 60aine de personnes à bord vient de chavirer. Malgré l'important dispositif de secours, 3 personnes sont mortes noyées. 45 ont pu être secourues et mises à l'abri dans ce centre nautique, la plupart en état d'hypothermie. 4 migrants ont eux été hospitalisés en urgence relative. Cette bénévole a assisté au naufrage. C'est un groupe de 50 à 60 personnes qui devaient prendre le bateau et qu'il y a un autre groupe qui est venu sur le bateau. Voilà, donc du coup ça a créé une panique, ça a créé une surcharge du bateau. Le bateau a continué la route. On sait qu'il y a, semble-t-il, des familles qui ont été séparées. Une cellule médicale est mise en place et les associations aident le transfert des migrants vers des lieux d'accueil. Des hommes et des femmes syriens et soudanais pour la plupart, candidats à la traversée vers l'Angleterre. Sur place, le maire de Sangatte, impuissant, dresse pour cette année 2024 un bilan catastrophique.
Et c'est une année, je dirais, très très lourde sur le bilan, puisque là, on peut aisément dire qu'on dépasse les 80 décès rien que sur les traversées. Hein. J'ose espérer qu'on n'arrivera pas à la centaine avant la fin de l'année. La préfecture confirme que depuis ce matin, les recherches se poursuivent pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres naufragés. En cette fin d'année, nous vous proposons une petite sélection maison des personnalités qui ont marqué les Français en 2024. Elles sont nombreuses et dans divers domaines, sport, politique ou encore justice. Tour d'horizon avec Malik Miktar. Par leur victoire, leurs incartades ou encore leur impact, elles sont plusieurs personnalités à avoir marqué l'année 2024. Voici notre sélection non exhaustive. Pour commencer, un procès pour l'histoire et une femme, Gisèle Pelicot. Victime, mais par son courage et sa force, elle a suscité le débat dans notre société, a éveillé les consciences et inspiré parfois jusque dans le monde entier. Je voudrais, parce que je pense que c'est très important, avoir quelques mots d'admiration pour Gisèle Pelicot en ce jour qui marque, je crois, un avant et un après dans la cause féministe. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe a fait un pas très important pour que la honte change enfin de camp. Gisèle Pelicot, acclamée à chacune de ses sorties de la salle d'audience, après la condamnation de ses bourreaux, elle a voulu faire passer un message d'espoir. Je pense également à mes petits-enfants, parce qu'ils sont l'avenir, et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Avec le procès des viols de Mazan et grâce à la détermination de Gisèle Pelicot, ressurgit le débat sur la définition du viol et sur l'inscription de la notion de consentement dans le code pénal. Outre-Atlantique, malgré ses affaires judiciaires, tout va bien pour Donald Trump, vainqueur par KO des élections présidentielles américaines en novembre dernier. Après sa défaite en 2020, le désormais 47e président des États-Unis a obtenu sa revanche face à Kamala Harris. Si certains prédisaient des résultats très serrés, le milliardaire a remporté 312 grands électeurs contre 226 pour sa rivale. Après une campagne qui aura été marquée par ses frasques. Regardez ce qui arrive aux villes à travers les États-Unis. Et beaucoup de villes ne veulent pas en parler. À Springfield, ils mangent des chiens. Ces gens qui viennent dans notre pays, ils mangent des chats. Ou encore par une tentative d'assassinat sur lui, dont il ne gardera qu'une blessure à l'oreille.